Bonjour et bienvenue dans la rubrique formation. Nous allons parler compétences en fabrication additive. Nous allons partir à la découverte des technologies sur le terrain et je serai accompagné de François en direct du Learning Lab. Pour cela, nous allons parler aujourd'hui de technologie FDM, la technologie la plus répandue aujourd'hui avec un large choix de matériaux et un parc machine considérable. La technologie FDM va permettre de multiples applications, que ce soit du maquettage prototypage, de l'outillage rapide ou de la pièce fonctionnelle, avec des secteurs d'application variés dans l'industrie, aéronautique, automobile, médicale et bien d'autres. Elle est connue pour sa polyvalence. Alors François, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce procédé ? La technologie FDM ou FFF pour fabrication par filament fondu est une technologie utilisant une tête d'impression. Cette tête d'impression va se déplacer suivant les axes X, Y ou Z suivant la technologie et d'un plateau d'impression venant réceptionner la matière. Cette matière est sous forme de filament passant dans la tête d'impression, chauffée dans cette même tête d'impression, puis extrudée au travers d'une buse de diamètre 0,4 mm en général. Cette matière, une fois sur le plateau, va refroidir et donc durcir. La précision de cette technologie est entre 0,1 et 0,3 mm. Le volume d'impression, lui, entre 20 cm de côté à 40 cm de côté, suivant les technologies. Certaines technologies utilisent non pas une tête d'impression, mais deux têtes d'impression pour imprimer une pièce en plusieurs couleurs ou pour imprimer une pièce en plusieurs matériaux. Certaines technologies utilisent même ces deux têtes pour justement accélérer la cadence de production. Alors, je suis à côté de machines de technologie FDM, un fabricant français, Volumic 3D, une marque américaine, Desktop Metal. On m'a entouré de cas d'application et là j'ai des choses qui sont chargées, on m'a montré des matériaux souples, on m'a même parlé de matériaux métal. Mais dis-moi François, comment on s'y retrouve dans tout ça ? Alors en effet, l'impression 3D FDM est la technologie possédant le plus grand panel de matériaux à sa disposition. Nous avons tout d'abord les thermoplastiques standards, tels le PLA, l'ABS ou le PETG. Nous avons aussi les thermoplastiques haute performance, tels le polycarbonate ou le PIC, qui ont des caractéristiques mécaniques plus développées. Nous avons aussi les composites, avec des fibres longues ou des fibres courtes, pour de l'impression carbone, Kevlar, fibre de verre. Et enfin, nous avons l'impression métallique ou céramique, mais ces deux impressions nécessitent un post-traitement conséquent. Donc si j'ai bien compris, François, pour obtenir cette pièce en impression 3D, il me suffit d'avoir une machine, le bon matériau, j'appuie sur le bouton et c'est parti ? C'est pas aussi simple que ça. Dans l'impression 3D FDM, 80% du travail est fait en amont de l'impression. La première des étapes est la conception de la pièce. Une fois que cette conception est terminée, on exporte un fichier en format STL, un fichier compatible. Ce fichier peut être corrompu, il est donc important et indispensable de faire une étape de correction pour vérifier que le fichier soit de bonne qualité. Suite à cela, nous passons au logiciel de préparation. Ce logiciel est dépendant de la technologie et nous allons suivre trois besoins. Le premier, ça peut être une performance mécanique de la pièce au final, ça peut être une qualité optimale de la pièce ou ça peut être un temps d'impression le plus court possible. Suivant ces trois critères, nous allons orienter nos futurs choix pour cette préparation d'impression. La première des étapes est donc l'orientation de la pièce en fonction de la technologie. Nous n'avons pas la même orientation de pièce suivant une technologie à base de poudre ou une technologie FDM. La deuxième des étapes est de positionner des supports. En effet, la technologie FDM s'imprime couche par couche. Par contre, quand une partie de la pièce est en porte-à-faux, avec un angle trop horizontal, elle risque de s'écrouler. Il faut donc comme un échafaudage pour soutenir cette pièce-là. La troisième des étapes est l'optimisation des paramètres d'impression en fonction de nos trois besoins initiaux. Et enfin, la dernière des étapes, nous tranchons la pièce par couche pour extraire un programme d'impression que nous envoyons sur la technologie pour l'impression finale. En effet, François, je vois que cet espace de fabrication est associé à un bureau d'études. Il travaille, j'imagine, sur l'orientation des pièces, mais pas que. On a un cahier des charges, on a une technologie avec des possibilités. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des règles de conception ? Alors, quelles sont les grandes règles de l'impression 3D FDM ? Déjà, elles vont dépendre de la technologie utilisée, du matériau utilisé, du type de buse utilisée par cette technologie et aussi de l'épaisseur de couche. Tous ces critères vont avoir un impact sur la création du design guide et sur les tests que nous allons faire. Dans ces tests, il y a par exemple les jeux entre deux pièces imprimées ensemble,
la pente d'une pièce pour savoir à quel moment il est nécessaire de mettre en place des supports et à quel moment il n'est pas nécessaire de le mettre en place. Nous allons aussi avoir la précision d'une machine pour faire des détails dans une pièce. Quelle est cette précision maximale? Quel est donc le détail minimum que nous pouvons imprimer? Tous ces éléments sont à mettre en place pour toute nouvelle technologie possédée. C'est ce qu'on appelle une phase de qualification. Merci François, j'ai mieux compris. Cette fois-ci, on a mis en place une stratégie d'évitement. On garde les surfaces extérieures et à l'intérieur, on met un système de nid d'abeilles. C'est intéressant. On allège et on garde les caractéristiques techniques. Allez, c'est parti. Je me suis procuré le programme, je lance la prod. Hop, 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 Florian, pas trop vite. Dans l'impression 3D FDM, il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a toi et il y a la machine. Commençons par la machine. Afin d'imprimer des pièces de qualité, il est important de contrôler son environnement. Un contrôle en température, un contrôle en hygrométrie, un contrôle aussi des déplacements d'air afin que la température ne varie pas autour de la pièce et que celle-ci ne vienne pas à se déformer. Enfin, un dernier contrôle des projections UV issues du soleil. Il y a aussi toi, qui risque de te brûler au contact du plateau qui peut chauffer jusqu'à 100 degrés, de la buse qui peut chauffer à plus de 300 degrés. Il y a aussi un risque lors de la récupération des pièces. Il faut les décocher à l'aide de ce type de spatule. Il y a donc ce risque de coupure, voire de projection de pièces, d'où l'importance d'avoir aussi des lunettes. Enfin, pour certains matériaux comme l'ABS, nous pouvons avoir des projections de microparticules ou de gaz toxiques. Il est donc important que ton imprimante soit équipée d'un filtre en conséquence. Voilà Florian, tu sais tout. Je te donne mes lunettes, je te donne mes gants. À toi d'imprimer. Merci François. Alors pour résumer, la technologie FDM comprend de nombreux avantages. Une mise en œuvre facile, un choix de matériaux très important et des volumes d'impression variés. D'un autre côté, encore des aspects à travailler, notamment les états de surface, la précision et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre et paramétrer ces machines. Je vous propose de continuer à découvrir ces technologies en allant à la découverte des procédés SLA, MJF, SLS et bien d'autres dans les prochains mois.